tous les ans, à la date anniversaire. On sait ce qu'on faisait à ce moment-là, on sait ce qui s'est passé et on se dit: «On ne peut pas tourner la page» parce qu'on a toujours ça dans la tête. En fait, on a toujours l'affaire dans la tête. L'affaire est toujours avec nous. En fait, on vit avec, au quotidien. Et le vin, bah, on se dit: «Bah, tiens, ça fait un» alors, quand ça s'est passé, ça fait 1 an, ça fait 2 ans et on en est à 7 ans. Voilà et on n'avance pas. Le 20 octobre, à 14 h et des poussières, mon mari, se trouvait sur le chantier de la réhabilitation de la rue des Carmes. C'était un chantier qui était un peu difficile parce que, il fallait, garder les façades qui étaient classées et en fait, il fallait travailler, avec des choses qui étaient pas forcément très stables, hein. Fallait, démolir des planchers pour pouvoir garder les façades, les reconstruire, enfin bon et cetera. Et mon mari, déjà quand il a commencé à bosser, sur le chantier, en septembre, a commencé à dire: «C'est un peu dangereux, on entend craquer les murs». 15 jours avant, il y avait un mur qui s'était effondré. Bon, il y avait pas eu de victimes, il y avait rien eu du tout, mais ça leur a quand même un peu fait peur aux gars, hein. Et le dimanche, d'avant l'accident, mon mari, on était lors d'un repas avec, mes parents. Je me souviendrai toujours et il disait à mon père: «J'espère juste qu'il y aura pas de mort sur ce chantier, parce que c'est super dangereux quand même, hein». Et c'est des gars qui s'y connaissent quand même, hein. Ils sont, ils travaillent, ils savent quand ça craque, ils savent comment ça craque, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, voilà, ils s'y connaissent. Et donc le vin, il a été travaillé comme d'habitude, il préparait, je sais je alors moi je connais pas les termes, il préparait le plancher pour pouvoir, démolir, ce fameux plancher qui, ben, en fait, qui lui est tombé dessus. Et il était en train de tronçonner, je sais pas si c'était une poutre ou je sais pas quoi, il avait le casque sur les oreilles, la machine en main, ça faisait du bruit et ses collègues autour de lui, un de ses collègues a entendu craquer et a vu de la poussière tomber avec des gravats tomber et il a commencé à crier, «Barrez-vous, barrez-vous!» Sauf que mon mari, lui, il a pas entendu parce qu'il avait son casque et la machine qui travaillait et la poutre, elle s'est effondrée sur lui. Donc en fait, tout le monde, personne n'a été blessé. Il y en a un qui a eu des éclats au bras, ça lui a impacté un petit peu le bras, mais il y avait eu rien de grave. C'était plus le psychologique qui a joué et mon mari, il est resté enseveli, 15 minutes, sous les gravats de la rue des Carmes, quoi. Et les pompiers, sont venus, il est sorti des gravats, il était dans le coma. Et ils l'ont emmené, à l'hôpital, réa et tout ce qui s'ensuit. Ça fait 7 ans que mon mari a eu, son grave accident, du travail et il n'y a pas un début, de lancement de procédure auprès du parquet. On vit une injustice en fait. On a l'impression que c'est complètement injuste, qu'aujourd'hui la victime se retrouve coupable parce on a une action qui est menée auprès du TAS, du tribunal administratif des affaires de la sécurité sociale pour une faute inexcusable de l'employeur. Et en fait, comme quand on se présente sans rien, parce qu'on n'a rien, puisque le parquet ne fournit rien, qu'il y a toujours l'affaire qui est en cours d'instruction d'un côté et qu'on demande des compléments d'enquête auprès du commissariat depuis 2018 de l'autre. On a l'impression qu'on est pris dans un rouleau compresseur et on n'a aucun élément, on n'a rien. On a une coquille, on a un dossier qui est vide et mon mari de victime va passer peut-être à coupable, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne peux pas entendre après qu'on ait vu certains éléments. Après qu'on ait eu l'inspection du travail qui nous a envoyé un courrier le 15 octobre en nous disant voilà, on a statué, on a fini, notre requête elle a été transmise au parquet, voilà ce qu'il en résulte. Il y a eu des manquements sur le chantier, tout n'a pas été mis en œuvre pour sécuriser le chantier. Bon voilà, premier élément. Il y a eu une enquête qui a été menée et le parquet il a le dossier. Et surtout, on a vu le rapport d'expertise le jour de l'audition où mon mari a été auditionné en avril 2018 par le commissariat d'Orléans et on a vu tout le dossier de l'expert qui a été mandaté par le tribunal, où il pointe des défaillances, que le plancher était trop fragilisé, fallait pas le laisser comme ça. Enfin, après, je vous passe les détails, j'y connais rien, hein. C'était des termes techniques avec des mesures qui avaient été prises, des photos qui avaient été prises, des morceaux de chape qui avaient été étudiés, etc. Et donc, il concluait effectivement qu'il ne fallait pas du tout, c'était dangereux d'envoyer les gars travailler. Voilà. Et en fait, c'est tout ça réuni qui nous fait dire, bah non, en fait, c'est pas faux, t'as pas de chance. Nous, ces éléments, ils existent, on veut les avoir. Le quotidien est difficile. C'est une personne qui a perdu en mobilité, qui a des troubles cognitifs, qui se rappelle
plus du tout de phase de sa vie, c'est-à-dire, la naissance de ses enfants, enfin les moments importants. Il est grand-père aujourd'hui et il est grand-père aujourd'hui, il essaye de profiter du mieux qu'il peut de sa petite fille, mais c'est pas évident. Le quotidien est difficile.